Jésus dit : « Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais puisque je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Pour ce qui est du péché, il réside en ceci : il ne croit pas en moi. Pour ce qui est de la justice, elle se révèle en ceci : je vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Pour ce qui est du jugement, il consiste en ceci : celui qui domine ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Mais quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Seigneur, écoute ma voix. C'est ce cri du psaume 27 qui inspire le thème de ce dimanche, Ex Audi. Dans le calendrier liturgique, le dimanche précédant la Pentecôte est centré sur la prière pour le Saint-Esprit que Jésus a promis aux siens. C'est aussi l'aspiration au renouvellement de la foi et à l'affermissement dans l'amour. Ce dimanche aurait aussi dû être le dimanche de célébration de la confirmation, mais la pandémie nous en a empêchés. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce moment de célébration que nous poursuivons avec le psaume 27 que je vous invite à présent à chanter. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Seigneur Dieu, tu as élevé auprès de toi ton Fils bien-aimé, où il intercède en notre faveur. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous fortifie et nous fasse parvenir en ta présence.
qu'il ouvre nos yeux et notre cœur à la richesse de ta parole. À toi la louange et la gloire aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis quelques années, nous sommes les témoins d'une forte aspiration et davantage encore avec la crise engendrée par la pandémie, une aspiration à des changements au niveau de la société, avec le désir de vivre un modèle plus démocratique, plus horizontal, d'être mieux écouté à la base et avoir son mot à dire. Le désir d'un mode de consommation plus respectueux de l'environnement et, sur le plan personnel, le désir d'être plus créatif, plus épanoui dans ce que l'on fait et vivre plus en accord avec ses propres valeurs. L'extrait du livre de Jérémie que nous allons entendre est également le reflet de son époque, d'une recherche, d'une attente du peuple d'Israël 6 siècles avant Jésus-Christ. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue, alors même que j'étais leur maître, dit le Seigneur. L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'aura plus besoin d'inscrire ses proches en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Et je pardonnerai leurs torts et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. L'histoire de l'alliance de Dieu avec son peuple est une histoire très compliquée, mais instructive. Elle est faite de déception et de reconstruction, de désamour et de réconciliation. Il y a eu jusque-là une déception autour des commandements. Rien n'a changé, ce sont toujours les mêmes errements du peuple. Nous connaissons cela très bien avec nos lois. Nous n'avons jamais eu autant de nouvelles lois qui s'empilent les unes sur les autres, mais aussi un sentiment grandissant que ces lois sont de moins en moins respectées et appliquées. Alors, je ne sais pas si c'est objectivement, effectivement le cas, mais une chose est certaine, ce n'est pas la multiplication des lois et des décrets qui est la solution à tous nos problèmes. L'évolution de nos sociétés produit une grande déception. Le monde qui nous entoure nous déçoit, nous y attendons tout des pouvoirs publics et nous voyons qu'ils ne sont pas à la hauteur des plus grands défis. Nous attendons des progrès de notre société et nous sommes déçus profondément du chacun pour soi. Nous constatons en même temps que nous n'allons pas jusqu'au bout de nos aspirations et de nos combats. À quoi bon être honnête puisque d'autres ne le sont pas? Nous révisons donc à la baisse nos attentes et nos exigences vis-à-vis de nous-mêmes. Notre découragement croît aussi au fur et à mesure que nous constatons que nous ne sommes nous-mêmes pas à la hauteur de nos propres aspirations. Revenons au message de Jérémie. Ce qui change ici, c'est la tonalité. Il s'agit d'une relation nouvelle avec Dieu, comme il n'en a jamais été question jusque-là. Et ce changement se fait autour des commandements. Non plus de commandements que l'on appliquerait de façon servile, mais de commandements qui seraient intégrés en soi, à tel point qu'il ne serait plus vécu comme une contrainte pénible, mais comme quelque chose qui coule de source. Ce n'est plus quelque chose d'extérieur qui nous serait imposé, cela fait dorénavant partie de soi. Alors je vous invite à vous poser la question pendant quelques instants. Pouvons-nous nous imaginer un instant que les changements viennent de nous-mêmes et qu'ils ne soient plus indexés aux efforts des autres? Pouvons-nous imaginer un instant ce que cela pourrait changer de vivre cela ainsi?
L'Église en attente, tel est le thème de ce dimanche. Attendre, il y a plein de manières d'attendre. On peut attendre en se tournant les pouces, comme on peut aussi attendre avec ardeur, à l'image des disciples. Jésus les avait prévenus. Ils ne pourront rien faire sans avoir attendu que la puissance de Dieu les ait revêtus. Cette attente n'est pas passive. Pendant cette période de 10 jours, les disciples ont beaucoup prié. Ils se sont ainsi mis dans la disposition intérieure d'accueillir le souffle de Dieu. Ce n'est donc pas par leur seule énergie que les disciples vont pouvoir s'engager dans la mission qui va suivre, mais avec celle de l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce que c'est de l'intérieur que se fait la transformation. Que ce soit au niveau personnel ou au niveau d'une société, rien n'est profondément ni durablement transformé par l'extérieur, mais toujours de l'intérieur, par l'intérieur, même si l'impulsion provient très souvent de l'extérieur. On ne peut pas être transformé si on ne consent pas au changement, si on ne s'y est pas préparé intérieurement. Je vous invite à réfléchir, à vous poser cette question. Quel changement intérieur suis-je prêt à consentir ? La communauté en attente est une communauté qui se prépare à accueillir le souffle de Dieu et qui se laisse transformer par lui. Ce n'est plus le sentiment d'obligation pénible qui la conduit, ni le poids des traditions ou la peur de l'avenir, mais le souffle qui lui procure la joie de ce Dieu ami des humains, la joie d'entendre sa parole. Mais attention, évidemment pas la parole qu'on impose comme une loi. Martin Luther a un jour comparé la parole de Dieu à une petite herbe, comme celle que voici, qu'il suffit de frotter vigoureusement entre ses doigts pour la faire sentir. Il ne faut pas se contenter de répéter la parole de Dieu, ni de la tenir, l'imposer sous le nez des autres, comme certains sont tentés de l'imposer. Il est nécessaire de se frotter à la parole de Dieu, s'y confronter, la travailler jusqu'à ce que son arôme, son parfum embaume notre situation présente, jusqu'à ce qu'elle nous remue, nous affermisse, nous et les autres. Et d'intérioriser ensuite l'esprit de cette parole afin de pouvoir en découvrir ce qu'elle change dans nos défis actuels. C'est en lui que Dieu devient reconnaissable, dans cet esprit d'amour. Que s'accomplisse pour nous cette promesse. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu présent, tu es distant de nous parce que nous avons pris nos distances avec toi. Comment donc te reconnaître ? Viens à nous et réveille nos sens afin que nous percevions de quelle manière tu agis et crées la vie en nous, entre nous et dans tout ce que nous voyons, entendons et vivons. Nous te prions de venir là où tu parais être si loin, auprès de ceux qui se sentent seuls et se sentent condamnés, dans les hôpitaux,
les maisons de retraite, qui se sentent oubliés et manquent d'affection, et ne parviennent plus à croire en ta proximité ni en la nôtre. Nous te prions, Seigneur, prends pitié. Nous invoquons ta présence là où les élans de vie sont menacés, auprès de ceux dont l'existence est devenue cynique et vide, et qui se sont renfermés dans leur petit cercle étroit, auprès de ceux qui veulent seulement s'enfuir et n'ont nulle part où aller. Nous te prions, Seigneur, prends pitié. Nous invoquons ta présence auprès de ceux qui ont peur de l'avenir et ne parviennent pas à croire en ta présence sur leur chemin, auprès de ceux qui placent la race, la richesse, la propriété technique et la croyance au progrès sans limite au-dessus de toi. Nous te prions, Seigneur, prends pitié. Dieu présent partout, tu nous es caché parce que nous nous cachons loin de toi, mais tu restes à notre recherche. C'est pourquoi nous t'invoquons comme ton Fils Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il affermit votre confiance en lui. Il vous donne le courage des changements. Il renouvelle votre espérance. Ainsi vous bénit le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans sa paix. Amen. Aujourd'hui aurait dû normalement avoir lieu le culte de confirmation. Nous pensons bien aux confirmants et certains d'entre eux ont accepté de donner leurs impressions du confinement. J'étais quand même un peu déçue de ne pas pouvoir voir mes proches pendant 2 mois, c'était quand même un peu long, donc c'est un des points négatifs du confinement. Pendant le confinement, mes amis m'ont manqué. Ce qui me manque le moins,
c'est de passer une journée entière à l'école. Redécouvert à faire du vélo parce que, à vrai dire, il était un peu abandonné dans ma cave. Que dans les rues, il était très calme et il y avait beaucoup d'oiseaux. J'ai redécouvert aussi le coloriage, enfin le dessin. Et aussi, je suis beaucoup sortie dans mon jardin, ce que je faisais très peu avant. J'ai passé beaucoup plus de temps avec mes parents et ma sœur. J'ai beaucoup travaillé dehors dans mon jardin. Donc le point positif, c'est que j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma famille. Et j'ai pu plus m'occuper de ma sœur que d'habitude. Merci d'avoir été présent avec nous pour cette célébration et nous espérons vous retrouver dimanche prochain où nous célébrerons le culte de la Pentecôte. Nous vous invitons aussi à rester en contact avec nous sur Internet car nous aurons certainement des informations concrètes à vous communiquer après les nouvelles annonces gouvernementales. D'ici là, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent et bonne semaine à vous. Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie qu'il garde ma parole, mon Père et moi viendrons le visiter, et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours. Remplis de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Et si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde pour cesser de chanter. Ne perdez pas pour parfum votre vie, utilement sachez les employer. D'aimer Jésus, quelle perte féconde, tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde. Je meurs d'amour, mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasé. Je veux le voir m'unir à lui toujours.
Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour